Bienvenue à cette animation sur la domestication du feu à la préhistoire. Moi je vais faire ça à la manière d'Homo sapiens parce que les premiers qui ont utilisé la technique que je vais vous montrer là, c'est les Homo erectus, donc les premiers il y a environ 400 000 ans. Ils avaient une planchette. Ils avaient fait des petits trous dans cette planchette, des petits triangles ou autres, et ce petit trou il va me servir à recueillir la poudre de bois que je vais produire en l'usant avec ma drill comme ceci. Et après, voilà, je vais tourner. Bon, à la main, ça va prendre très longtemps. Donc, je vais vous montrer la technique Homo sapiens, pas la technique Homo erectus. On va user la planchette. La planchette, après, donc, va produire de la sueur. Cette sueur, elle va être très chaude. Le problème, c'est que si on reste à la même vitesse, eh ben, on aura un tas de sueur chaude et ça sera tout. Donc, ça ne nous servira à rien du tout. Bon. Par contre, si on accélère, quand on a bien rempli notre encoche de sueur, eh ben, on va créer un mouvement d'air chaud, un appel d'air. Et cet appel d'air, il va augmenter encore la température de ma sueur qui va se transformer en braise. Et après ma braise, je vais prendre un récipient, je vais mettre de la paille et comme ça j'aurai une flamme, d'accord? J'aurai une flamme, j'aurai pas un gros feu, hein, mais au moins j'aurai la possibilité de faire du feu par moi-même. Voilà, alors on fait le petit nid, on enlève les choses qui sont trop coriaces, sinon ça va tout étouffer et ça va être parti. Donc je prends cet outil, là, c'est pas un arc, c'est un archer. L'archer il va me servir à faire quoi? Il va me servir à faire tourner ma drill beaucoup plus rapidement que à main nue, d'accord? Comme ça ira plus vite et je pourrai allumer le feu. Alors au début il faut pas y aller trop rapidement non plus, parce que sinon on va complètement carboniser notre sueur et on ne pourra pas la transformer en braise après. Donc il faut y aller doucement, hein, pas besoin de se presser. Je mets la drill dans le bas de l'encoche. Alors vous allez voir, ça va fumer, mais il n'y aura pas encore de feu. C'est simplement parce que ça va frotter très fort. Voilà, top. J'ai mon petit tas de sueur. Je vais l'aérer tranquillement. Et je vais le mettre dans ma paille. On prend, hop, ça. Et on va souffler doucement. Mais pas trop de paille pour pas tout étouffer. Notre flamme. C'est la technique par friction. Alors ça c'est la technique qui était utilisée là où on n'avait pas les autres ingrédients pour utiliser la technique par percussion. On utilise une pierre qui est dure, donc on peut prendre soit du silex, soit une autre pierre, on peut prendre très bien du granit, hein, en Bretagne il y en a plein, ça tombe bien. Du granit, du quartz, une roche dure. Il y a des étincelles, d'accord? Ces étincelles déjà, elles sont petites là, mais elles sont bien plus grosses que quand je frotte 2 morceaux de silex. Elles sont vraiment toutes petites les étincelles. On voit de la fumée, je vous le concède, mais ces étincelles là, en plein jour, c'est quasiment impossible de les voir et elles durent quelques dixièmes de seconde. Donc c'est vraiment pas longtemps. Les autres étincelles, il y a quelque chose dans la roche qui fait qu'elles peuvent durer 2 secondes. Donc c'est largement suffisant pour les faire tomber sur quelque chose. Là, elles vont s'éteindre à ce niveau-là. Je vais frotter et elles seront déjà éteintes. Voilà. Elles vont pas pouvoir aller loin. Et en plus, elles sont froides. Elles font moins de, allez, on va dire 70 degrés. On ne pourra pas allumer quoi que ce soit avec. Les étincelles qu'on a vues qui provenaient de cette roche, non seulement elles durent 2 secondes, mais en plus elles atteignent des températures comprises entre 200 et 300 degrés. Là, c'est déjà plus intéressant pour embraser quelque chose. Il y a 2 choses. Il y a une chose que vous avez peut-être senti quand j'ai tapé. Est-ce que vous avez senti comme de la poudre, comme ce qu'il y a dans les pétards? Il y a du soufre dans cette roche. Ça, c'est de la marcassite et la sœur jumelle, c'est la pyrite. Mais là-dedans, il y a du métal. Les deux ont et du soufre et du métal dedans. Le métal conduit la chaleur et le soufre augmente
la température de l'étincelle. Comme ça, on a quelque chose qui peut être projeté et qui est très chaud. Et ça nous permet d'embraser ceci. Alors c'est vraiment tout doux, ça ressemble un peu à du cuir. Et ça servait pour faire des briquets, encore il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'au début du 20e. Et ça servait aussi, ça sert encore pardon, pour faire le feutre des chapeaux. D'accord, la feutrine. Alors, cette substance c'est de l'amadou. Et c'est de la chair d'un certain champignon qu'on voit sur le tronc des arbres, en forêt. Des gros champignons qui poussent en demi-cercle. Ils n'ont pas de pieds, c'est des champignons parasites. Et sa chair, hop, qui se trouve là, dans le champignon, c'est juste au-dessus de là où il y a mon doigt, là, la couche brune. Ça, c'est l'amadou. Donc la chair du champignon, elle va m'intéresser pour créer une braise. J'en ai pris là, je l'ai mis en plein de petits morceaux. Et le but maintenant, ça va être de faire tomber des étincelles dessus. Mon silex, ma marcassite. Allez. Voilà. Alors, je prends mes petits bouts de champignons, je les mets là. Je vais en mettre un peu plus pour être sûr que ça prenne. Voilà. Donc ça, c'est ma braise. Hein. J'ai plein de champignons. Et je vais rajouter, comme tout à l'heure, un petit peu de paille. Pas trop. Ben là, ça va. Là, il n'y a pas de risque d'étouffer.